Eh bien, salut à tous les amis, comment vous allez? Bon, alors, on se retrouve dans un cadre un peu particulier, vous le voyez. Je vais faire mon débrief dehors ce soir parce que ouh, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai énormément de choses à dire, je peux vous le dire. Mais alors là, ce soir, on a vu un match, les gars. Oh là là, alors un match pas forcément incroyable, pas forcément exceptionnel au niveau du jeu. Mais les gars, un match où tu gagnes 5-0, ça nous rappelle des souvenirs, ça. Je suis tellement heureux, les gars. Je vous jure, je me suis dit, allez, je sors dehors, je peux éviter de faire trop de bruit, de gueuler trop. Même si, bon, en soi, vous allez me dire, c'est pas forcément une bonne idée vu que je vais gueuler dehors. Mais tant pis, je m'en fous. C'était exceptionnel. On a vu pour moi un match dans sa globalité parfait. Ce soir, je vous le dis clairement, il n'y aura même pas de flop ou quoi. Parce que ce soir, tous les joueurs qui ont joué ont été dignes de porter ce maillot. Cet écusson là, les gars, oh là, j'arrive plus à le voir. Cet écusson là. Putain, yes, ça fait du bien, mais on se relance après les deux matchs un peu bizarres qu'on avait fait. Mais c'est génial. C'est génial. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vais pas faire forcément un débrief très analysé, pas une analyse, on va dire, enfin, pas trop d'analyse tactique, parce que franchement, les gars, il y a quasiment rien à analyser ce soir. On les a défoncés, on les a défoncés. On a joué contre qui ce soir, les gars? On a pas joué contre Saint-Etienne, on a joué contre des poussins, on a joué contre des embryons même. C'était quoi cette équipe? Les mecs, les trois quarts des joueurs, comment on les connaissait pas? Alors c'est sûr, c'est vrai que bon, il y a un petit peu on va dire ce souci, c'est que bon, voilà, ils étaient à cause du Covid, ils avaient été amputés de beaucoup de joueurs. Il me semble qu'ils avaient une dizaine de joueurs, un truc comme ça, voilà, en moins. Bon, j'ai envie de te dire, c'est ça que c'est pas de chance pour eux, mais j'ai envie de te dire, c'est pareil pour tout le monde, tu vois. Alors, moi, je pense surtout que c'était aussi dû, peut-être qu'ils ont aussi un manque de professionnalisme à ce niveau-là, parce que, je veux dire, tu vois, même si je sais que le Covid fait des ravages, et ça implique tout le monde, et qu'il y a voir dans des grands clubs comme le PSG, avec Pochettino, des trucs comme ça, je sais pas, ou même d'autres joueurs, il y a plein d'exemples, mais dans aucun autre club, tu vois 10 joueurs contaminés par le Covid. Pour moi, c'est les Stéphano qui ont reçu l'excuse là ce soir. Pour moi, c'est pas possible, parce que même, je veux dire, tu vois ça nulle part. À mon avis, il y a un manque de gestion incroyable. Je pense que les Stéphano ce soir, voilà. Bon, bref, au pire, on va pas s'attarder là-dessus, parce que je vais vous dire que même s'ils avaient leur équipe, leur équipe A, ce soir, ils auraient pris le même score. Ils auraient pris le même score. Enfin, peut-être pas non plus, mais ils seraient pris de Manita. Enfin, voilà, c'est. Je veux dire, j'ai même pas quoi dire, tellement je suis excité, là, j'essaie d'extérioriser tout mon bonheur, parce que vraiment, les gars. Autant je m'attendais réellement, franchement je vais être avec vous, quand je voyais la gueule de leur équipe, de comment ça allait se passer, enfin je veux dire de nous notre effectif par rapport à leur, et sachant qu'ils avaient 10 joueurs qui étaient sous Covid, quel Covid, je me suis dit les gars, on va les défoncer, mais je pensais pas non plus qu'on leur avait un 5-0, on leur a mis le même score, et je regrette encore plus ça, parce que là vraiment ça fait mal, mais franchement de voir ces stades vides, quand vous imaginez, c'est le stade ce soir, il aurait été plein. Oh là 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 là, ça aurait été magistral. Franchement, ça aurait été super, ça aurait été incroyable. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, là on pouvait pas, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, le Covid, j'espère réellement qu'on va retrouver vraiment très rapidement des gens dans les stades, parce que là, c'est plus possible, vraiment. Le foot sans supporters, c'est vraiment trop triste. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce match, les gars? Bah déjà, on va parler de ça, les gars. Et les gars, ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas marqué? Ça faisait au moins 50 ans qu'on n'avait pas marqué sur un coup de pied arrêté. Ce soir, on a marqué combien? On a marqué au moins 3-4 coups de pied arrêtés, il me semble. Enfin, attendez, il y a les deux premiers, ouais, 3. Même 4, ouais, même 4, parce qu'il y a le contre son camp de Bouanga. D'ailleurs, ça, c'est trop fort. Oh, le cinquième qui les tue avec un but contre son camp. Oh, je trouve ça incroyable. Je trouve ça, mais exceptionnel. C'est incroyable. Oh là là, alors il y a tellement de choses à dire. Bon, les trucs qui m'ont fait marrer justement, bah, c'est le deuxième but de Marcelo. Oui, donc ce soir d'ailleurs, Tino qui a dévoré. Alors j'ai dit que tout le monde était en top, mais forcément il y a des joueurs qui sont plus distingués. Je pense forcément à Kadewere. Je pense à Léo Dubois, les gars. Léo Dubois, putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais pourquoi tu joues pas comme ça plus souvent? Moi, c'est ça que je veux voir chez toi, Léo Dubois. Putain de merde. Le mec ce soir il s'est transformé en Super Saiyan. C'était incroyable. C'était exceptionnel, je suis désolé. Je sais pas ce qui lui est arrivé ce soir, mais il est devenu un autre joueur. C'était plus Léo Dubois, c'était Kimmich, c'était Daniel Alves. Putain de merde, mais joue comme ça. C'est ça qu'on attend de toi. C'est pour ça que Léo Dubois, je lui gueule tout entier en plus, parce que je sais qu'il est capable de faire des matchs comme ça. Il en est capable. Je ne demande pas que tu fasses forcément ça sur 20 matchs, mais au moins facilement 80% du temps. C'est quand même pas dur de faire ça quand même.
Putain, c'était incroyable, c'est génial. Putain, pourquoi tu joues pas souvent, plus souvent comme ça? Après, il faudra pas s'attarder. Pareil, le compatriote à gauche de Seglio, alors. Bon, de Seglio, pour moi, il a pas fait un match, extraordinaire comme du vois, mais il a pas fait un mauvais match. Attention, quand il est mauvais, je le dis, je lui gueule dessus. Mais quand il est bon, bah, enfin, quand il est bon, quand il fait pas un mauvais match, du moins, je le dis aussi. Ce soir, il a pas été désastreux. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a personne qui est en flop ce soir pour moi. Mais voilà, c'est. Putain, bah, de la merde, lui. Pourquoi tu joues pas plus souvent comme ça? Mais vous imaginez, le reste de la saison, si on jouait avec un latéral droit de ce niveau-là, on perdrait pas autant de points. On gagnerait, on va dire, facilement 90-95% de nos matchs avec un mec comme ça. À part contre les gros, Paris, voilà, c'est ce genre de grosses écuries, comme Lille, voilà. Ou peut-être que ça pourrait jouer, mais des fois, voilà, tu joues comme ça, Arnaud Dubois à ce niveau-là, contre des équipes pourries, enfin pourries. Vous m'avez compris, je veux dire des équipes, on va dire, un peu moins. Comment on pourrait dire ça? Enfin, du moins qu'ils n'ont pas le niveau d'avoir une confrontation, pardon, je fais les mots, j'ai eu peur, d'une confrontation face à nous, enfin, je veux dire qu'ils n'ont pas le niveau, enfin, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais une équipe qui, voilà, n'a pas le niveau pour vraiment faire débat avec nous, bah voilà, tu gagnes des points facilement, enfin bref, je me suis voilà, mis dans un truc, je me rappelle même plus ce que je disais d'ailleurs, oui, donc Claude Dubois, voilà. Puis écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, donc voilà, les gars, Manita, aussi, je voulais aussi dire ça, les gars, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé autour du match aussi avant. J'aimerais vraiment, bon, bah, je pourrais pas le faire parce que là, je suis avec le téléphone, mais vraiment féliciter et vraiment remercier les supporters qui ont soutenu nos gones avant le départ pour Saint-Etienne. Hein. Il me semble qu'il y avait il me semble 2000 et 3000 supporters. C'était incroyable, c'est magnifique. Vous pouvez regarder sur Twitter, il y a vraiment beaucoup d'images qui nous montrent, même des vidéos. C'est exceptionnel, franchement, c'était magnifique et je les remercie vraiment parce que tu vois, on montre que malgré tous ces temps difficiles, si vous voulez, on a un peu vraiment de ferveur, avoir un peu de ferveur comme ça, même si je sais que bon, du côté sanitaire et tout, c'est pas bon, c'est mauvais, mais j'ai envie de vous dire, putain, voilà, c'est une fois, voilà, ça peut arriver. On va dire que c'était pour un derby, c'était un jour spécial, les autres jours, vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas, mais voilà, ça me fait plaisir, vraiment qu'il y a eu un aussi grand rassemblement de supporters. Ça me fait plaisir et ça encourage nos gones. Il faut croire que ça a bien marché parce que ce soir ils se sont battus. On a eu des soldats ce soir. Et ça, putain, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Écoute. Ah oui, aussi des petites anecdotes aussi que j'ai bien aimé dans ce match-là. Notamment, il me fait trop rire. Il me semble que c'est justement, c'est pas Bonga, je sais plus qui fait la faute sur le doublé de Marcelo, les gars, mais. Enfin, si, il me semble que c'est Bonga qui avait raté le penalty. On se rappelle, voilà, Dubois qui s'était foutu de sa gueule. Du coup, Bonga, bon, bah, il se dit bien, il se dit qu'à 3-0, bon, bah, perdu ou perdu, je vais essayer au moins de lui casser la jambe. Il fait une faute inutile, ça mène à un but, c'est le karma, c'est magnifique. C'est un but, c'est une victoire en plus qui, mine de rien, n'est pas de anodine, parce qu'en plus d'être un score, on va dire l'égalité d'un score historique, c'est aussi un match, les gars, faut le dire qu'en termes de victoire, il me semble, dans l'histoire, hein, dans l'historique des confrontations entre Lyon et Saint-Etienne, Lyon passe devant. Donc c'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, dans l'histoire et tout, Lyon a gagné plus que Saint-Etienne. Et on devient, excusez-moi, j'arrive plus à parler tellement que je parle vite, j'arrive plus à respirer, mais je suis excité, voilà. On passe devant Saint-Etienne en termes de victoire globale, enfin de victoire dans l'histoire, enfin vous avez compris quoi. Et ça, franchement, les gars, c'est quelque chose qui a noté, voilà. Les Stéphanois, les Stéphanois, bon, voilà, il y avait des poussins ce soir, et franchement, moi, je m'en ficherais, ça me ferait même rire que ça vous arrive, mais la Ligue 2, voilà, la Ligue 2, en ce moment, elle vous regarde droit dans les yeux, hein, vraiment. Moi, je serais très inquiet. Enfin bon, je pense qu'il y en a certains, ça fait longtemps qu'ils sont inquiets, mais encore plus maintenant. Bon, bah écoutez, à part ça, les gars, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, hein. Franchement, alors si, peut-être que si, il y a un petit truc quand même que j'aurais quand même peut-être à dire, à reprocher, on va dire, dans ce match, les gars, c'est Rudy Garcia sur la fin, voilà. Je veux dire, Rudy Garcia, tu gagnes 4-0, je sais pas, t'as des jeunes sur le banc, fais les rentrées, voilà, des mecs comme justement Cherki, comme Barnes, Le Gusto qu'on a vu 30 secondes, c'est pareil, ça c'est dommage, c'est dommage, j'aurais voulu en voir plus, mais bon, écoutez, je veux dire, bon, au final ça serait resté le même résultat, mais bon, c'est dommage, j'aurais bien voulu les voir un peu plus évoluer, puis je veux dire, bon, quand tu gagnes 4-0, tu peux te permettre de le faire rentrer, tu vois. Ça aurait été même beau que l'un d'eux, tu marques aussi un but, comme ça, tu leur mets 5-0, ça aurait été historique. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On n'y peut rien, bon, moi j'ai un peu froid. Et écoutez, bah ouais, je sais plus trop quoi vous dire d'autre. Hein. Match, je vous dis, parfait, des bonhommes, je suis très fier de mes Lyonnais ce soir, très fier d'être Gone.
Voilà, écoutez, en plus c'est une victoire qui est importante parce que mine de rien, elle nous permet, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe, mais de recoller le classement. Hein. Donc du coup on a 43, oh j'arrive plus à parler, à 43 points enfin 43 points, voilà on a 43 points, et on revient à 2 points de Paris et Lille qui ont gagné. Bon d'ailleurs c'est ma petite déception aussi un peu du jour de me dire que voilà on n'a pas, que les Rennais ont pas réussi à accrocher Lille, c'est un peu dommage, mais bon écoutez, c'est comme ça, maintenant de toute façon dans tous les cas les gars, on a notre destin entre nos mains, il va falloir assurer par la suite, puis c'est tout, hein, je vais vous dire. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, pas grand chose, hein. Victoire, écoutez, voilà, on part avec les 3 points historiques. Je vais très bien dormir cette nuit. Je pense que tous les gones de ça, on va très bien dormir. Et je pleure les Stéphanois, hein. Les Stéphanois, des chiens verts. Ouf, les prochains jours vont être difficiles pour vous. Même peut-être les prochaines semaines, et même la fin de saison, je pense complète. Hein. C'est vrai que Saint-Etienne, là, ça devient très ça devient très, excusez-moi je rigole, mais franchement j'aimerais vraiment pas être à leur place parce que franchement on est dans une situation pour eux vraiment qui est assez catastrophique, et la Ligue 2 leur tend les bras, si je peux dire. Bon bah écoutez, ouais, à part ça j'ai rien à dire. Écoutez, comme je l'ai dit, top, voilà, top toute l'équipe. Pour moi il n'y a pas un joueur qui a été en dessous. J'ai apprécié même un petit peu l'entrée, même Slimani. C'est dommage que Slimani d'ailleurs quand il fait sa petite matière, il réussit pas, voilà, à faire mieux. Je pense qu'il avait mieux à faire, mais bon écoutez, on peut comprendre, il avait peut-être envie de, voilà, de se régaler, mais bon voilà, il y a plein de choses comme ça. Et non, franchement moi globalement je suis très heureux les gars. Écoutez, on se retrouvera du coup pour le débrief de, je pense, face à Bordeaux, il me semble qu'on joue. Ça sera la semaine prochaine, je sais pas quand c'est, je me rappelle plus. Mais je vais vous dire, on s'en fout. Là, toute la semaine, je vais très bien dormir ce soir. J'aimerais, voilà, c'est tout. Enfin, ouais, j'aimerais, je sais même pas quoi ce que j'aimerais. J'aimerais, voilà, je sais pas. Ouais, je sais pas quoi dire. J'aimerais vous dire, bah voilà, vous souhaitez c'est ça, une bonne nuit à tous. Écoutez, une bonne semaine. Car à mon avis, elle commence parfaitement. Du moins, elle commence parfaitement. Elle se finit plutôt parfaitement, mais j'espère que ça va annoncer une très bonne semaine cette victoire. Écoutez, on va pour les prochains matchs de Lyon continuer à vibrer et pourquoi pas, on peut toujours respirer au titre et on est dans la course du titre. Il faut aller gagner ce titre, les gars. On est capable et voilà. Bref, bonne soirée à tous les gones et à la prochaine.